Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel système IO rendu facile. Bon, clairement, c'est pas vraiment une vidéo tutoriel, mais dans cette vidéo, on va voir comment regarder les statistiques, comment savoir qu'on a de bonnes statistiques d'envoi, de réception email, parce que lorsqu'on envoie des emails, il faut bien que des personnes reçoivent. Si des personnes ne reçoivent pas ces emails-là, nous n'allons jamais faire de ventes parce que nous envoyons des emails pour faire des ventes. C'est clair, nous pouvons faire des ventes, mais pas à travers ces mail. Maintenant, ici, on peut voir sur le tableau de bord, lorsqu'on se connecte, une interface qui nous montre carrément le nombre de personnes qui sont inscrites, dans les dernières personnes, bon, les dernières personnes qui sont inscrites dans notre tunnel de vente ou dans nos différents tunnels de vente. Et ici, on peut voir leurs adresses email, dans les dernières personnes avec les heures et les dates. On peut voir que la dernière personne ici s'est inscrite le 18 juin 2020. Bon, clairement, aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2020. OK, donc la dernière personne s'est inscrite le 18 juin 2020. Maintenant, comme cette personne s'est inscrite, il faut maintenant s'assurer que cette personne reçoive nos mails parce que si ce n'est pas le cas pour vous, mais le cas pour certaines personnes préfèrent relancer avec les stratégies email marketing pour se rassurer que le prospect n'est pas oublié, pour se rassurer que le prospect soit encore avec lui. Donc, il fait des petits rappels stratégiques pour montrer, pour ne pas aussi montrer au prospect qu'il est en train de forcer quoi que ce soit. Maintenant, pour regarder les statistiques email, on vient tout simplement ici dans email, sur l'onglet email et on clique sur campagne. On peut cliquer directement sur statistiques email pour voir nos statistiques. Bon, alors d'abord voir le tableau global, après on va voir ça plus en détail. OK, ici vous pouvez voir le nombre de mails envoyés est de 762. Donc 762 mails envoyés à partir du 12 juin au 17 juin. Maintenant, voilà, donc vous pouvez clairement voir ici, bon, depuis le 15 mai. OK, depuis le 15 mai, d'accord. Bon, c'est pas depuis le 15 mai, autant pour moi, c'est ici, du 12 juin au 18 juin. Donc, clairement, c'est ça, c'est dans cet intervalle-ci que ces mails ont été envoyés. Heureusement que ce sont des mails automatiques, sinon s'il fallait les écrire manuellement, ça devrait vraiment être pénible. Donc, pourcentage moyen d'ouverture, 27,95%. Bon, c'est un bon taux, OK, tout simplement parce que le pourcentage minimum que vous devez avoir lorsque vous envoyez vos mails est de 20%. Bon, 20%, c'est le pourcentage minimum. Je ne me rappelle pas trop où j'ai vu cette statistique sur Système IO, mais pas le temps de chercher maintenant. Donc, le pourcentage minimum d'ouverture de vos mails, c'est 20%. S'il n'est pas à 20%, là, vraiment, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Soit vous écrivez votre mail, il n'est pas bien rédigé, peut-être il y a trop de fautes, peut-être votre titre n'est pas accrocheur, ou peut-être le nom de domaine que vous utilisez sur votre adresse mail n'est pas authentifié. Maintenant, pour l'authentifier clairement, ce que vous avez à faire, c'est authentifier votre adresse mail parce que si on vient ici dans campagne, on regarde les statistiques autant pour moi des campagnes et on vient ici sur, on va venir sur, OK, prospect affiliation. OK, IAV2 prospect affiliation. OK, ici on peut voir que j'ai 52,65% d'ouverture ici à votre accès à la formation. Et ensuite, vous avez oublié quelque chose. Le deuxième, j'ai 26,67% et le dernier, j'ai 39,08%. Et de l'autre côté, si on peut avoir la suite du tunnel, bon, le deuxième tunnel, parce que j'ai clairement fait deux tunnels pour ceci. Et là, on a 50, 41 et 29 et 40. Et pour vous rassurer, bon, pour me confier un peu, ces mails-ci, au départ, lorsque j'ai lancé cette campagne email, j'étais à des taux d'ouverture de 8%, 5%.
Bon, 3%, c'est quand même exagéré. C'était à 8, 9, 10, 15%. 15%, c'était le maximum. C'était le maximum vraiment. Alors là, j'ai compris que, mais il y a un problème. Si c'est 15%, ça veut dire qu'il y a un problème parce que je sais qu'avec une autre campagne, je générais beaucoup plus. OK, si je viens regarder, on regarde une autre campagne, cette campagne-ci, elle, je l'ai lancée depuis et avec elle, je génère le plus de taux d'ouverture. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mails envoyés, mais c'est avec elle que je génère le plus de taux d'ouverture. Peut-être parce qu'il n'y a pas aussi, le taux de mails envoyés n'est pas aussi élevé que ça. Peut-être. OK. Mais quand j'ai constaté ça, je suis tout simplement venu ici. J'ai tellement cherché, tellement cherché. Et lorsque vous venez ici sur paramètres du compte, non pas paramètres du compte, paramètres du profil, apparemment, c'est pas paramètres des emails. Espérons que c'est ça. OK. Donc, paramètres des emails. Lorsque vous venez sur paramètres des emails, vous avez une petite note pour améliorer la délivrabilité de vos emails. Veuillez authentifier le nom du domaine de l'adresse email que vous utilisez pour envoyer des emails. Maintenant, pour l'authentifier, tout ce que vous avez à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, mais si vous le faites, rassurez-vous, cette note va toujours apparaître. Moi, je l'ai fait, mais cette note, elle apparaît toujours. C'est quand je l'ai fait que mes taux de mail sont directement montés dans les 50-60%. Maintenant, pour le faire, ce que vous devez faire, c'est vrai que c'est une répétition, une tautologie, comme on dit souvent, vous devez envoyer un mail au support. Vous allez envoyer un mail au support pour leur dire que, bon, voilà, je veux authentifier mon mail. Vous leur donnez le nom de domaine que vous voulez authentifier. Vous leur donnez votre sous-domaine, parce que c'est votre domaine, nom de domaine système IO ou bien votre sous-domaine, je ne sais pas trop. Vous leur donnez ça, vous leur donnez toutes les directives pour qu'ils puissent effectuer les modifications parce qu'ils vont effectuer les configurations en arrière-plan. Et vous, maintenant, ils vont vous envoyer des entrées que vous allez prendre. Bon, ces entrées sont des sortes de codes que vous allez prendre et vous allez simplement utiliser. Bon, moi, je vous donne un secret. Si vous ne maîtrisez pas trop, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est trop dans la technique, parce que tout se fait maintenant au niveau de votre hébergeur. Votre hébergement, autant pour moi. Maintenant, si vous n'êtes pas trop dans la technique, vous pouvez contacter le support de votre hébergement aussi et vous leur passez ça, ils vont le faire. Certainement parce que c'est aussi leur boulot. Voilà. Donc maintenant, ici, dans campagne, on peut aussi venir dans campagne pour voir si nous avons de bonnes statistiques, de bons stats email. Venir ici. Et on regarde clairement votre accès à la formation. Par exemple, on regarde votre accès à la formation. Et on vient ici sur cette petite icône-ci qui va changer de couleur au fur et à mesure. Donc, si vous avez par exemple des bons stats, ça sera vert tel que c'est là. Si vous avez des stats moyennes, ça va aller vers le jaune. Et maintenant, si vous avez des stats vraiment, vos mails, alors ils ne sont pas du tout lus, alors ils ne sont pas du tout ouverts, là, vous aurez quelque chose de rouge pour dire que attention, attention, il y a quelque chose à corriger. Maintenant, ici, vous venez, vous cliquez là. Quand vous cliquez là, vous pouvez voir la petite note qu'il y a ici. Vous avez un faible taux d'email bounce et de rapport de spam. Toutes nos félicitations. Nous vous conseillons de lire cet article pour garder ces bonnes statistiques et optimiser la délivrabilité de vos mails. Maintenant, ici, lorsqu'on parle de bounce, les bounce, en fait, ce sont des personnes qui sont venues dans votre... Ce sont des personnes qui sont arrivées, qui sont inscrites sur votre page de capture et ont mis de fausses adresses mail. Et ceci joue aussi sur votre taux d'ouverture. Ça joue sur votre taux d'ouverture. Donc, il faut, au fur et à mesure, supprimer ces personnes-là, les supprimer pour continuer à avoir de bons taux d'ouverture. Maintenant, le rapport de spam, c'est quoi? C'est le fait que votre mail aille dans les spams de l'utilisateur. Et lorsque votre mail va dans les spams de l'utilisateur, c'est très mauvais parce que au fur et à mesure, ça va aller dans les spams de plusieurs utilisateurs, ça va juste augmenter. Donc, plus ça va aller dans les spams, plus ça va aller dans les spams. Et
c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui pour regarder vos statistiques email. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit ou vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Aussi, je veux préciser pour les bounce contacts là, pour les vérifier, cliquez sur l'icône qui se trouve en haut à droite de l'écran. Vous allez regarder la vidéo dans laquelle dans laquelle je montre cela, comment supprimer tout ça, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très vite.